La promesse de ces Jeux, pour Saint-Quentin en Yvelines, c'est d'accueillir près de 350 000 spectateurs sur le territoire. Le défi qu'a dû relever Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre de l'accueil de ces Jeux Olympiques, c'est prioritairement la coordination de 4 sites olympiques sur un territoire très vaste. La quasi-totalité des agents de Saint-Quentin en Yvelines ont été à un moment donné impliqués dans l'organisation des Jeux. Pour chaque site, nous avons un responsable de site qui a la mission de coordonner les opérations pour son site. Il est accompagné par un responsable bénévole de site qui, lui, encadre les équipes de bénévoles. La gare, c'est le point névralgique de l'agglomération pour acheminer les spectateurs par le biais de navettes bus spectateurs jusqu'aux différents sites de Saint-Quentin avec un temps de parcours réduit. Le rôle, c'est le même pour l'ensemble des sites de Saint-Quentin, c'est-à-dire qu'on est en charge de l'acheminement des spectateurs vers le site. On a mis en place tout un système de barriérage, on est en relation étroite avec IDFM, Île-de-France Mobilité, ainsi que les forces de l'ordre, donc les gendarmes sur le site du Golfe, pour avoir un bon acheminement de l'ensemble des spectateurs jusqu'à l'entrée principale de Paris 2024, où ensuite c'est Paris 2024 qui prend en charge les spectateurs. L'idée est de sécuriser le parcours du spectateur, de le rendre fluide. On utilise des barriérages de différentes hauteurs, barrières basses, barrières hautes. Là, on est dans la base vie. La base vie, on y retrouve nos moyens de communication, on y retrouve tout un tas d'outillages qui nous permettent d'intervenir en cas de problème, ouvrir une barrière, fermer une barrière, signaler un trou dans la chaussée, mais aussi reposer une signalétique parce qu'elle aura disparu pendant la nuit. C'est aussi l'endroit de repos, donc une de mes missions, c'est d'organiser avec mes collaborateurs les espaces de vie des bénévoles. Donc on leur installe des tentes, des tables, des chaises, des frigos, de quoi boire un café. On s'occupe d'acheminer la nourriture. Une journée de bénévoles, généralement il y a un petit temps de briefing pour savoir exactement ce qui se passe dans cette journée de golf. Est-ce qu'on est sur une compétition hommes, femmes? Ensuite, on est sur la partie briefing sur chaque zone. On a un parcours spectateur qui fait tout un circuit et on essaye de faire en sorte que tous les bénévoles soient tout au long du parcours pour pouvoir guider les spectateurs. Les bénévoles, c'est vraiment le premier sourire que voient les spectateurs. Sur l'ensemble du programme, on est à 523 bénévoles précisément. On les a initiés au premier secours, à langue des signes pour certains. Il y a eu des formations d'anglais aussi pour certains. C'était vraiment qu'ils se sentent le plus à l'aise possible dans le cadre de leur mission. Sans eux, ce serait impossible de pouvoir accueillir un événement de cette envergure. Tout le monde est prêt à faire que ça marche bien et voilà, une vraie coordination dynamique. Je suis très heureuse de l'avoir fait, d'avoir permis à mes équipes de pouvoir participer à ce projet hors norme. Tout le monde voulait réussir et on s'est tous serré les coudes pour réussir. On a réuni vraiment nos savoir-faire et nos expériences. On a des super bénévoles, on n'a que des bons retours. Les dispositifs qu'on a mis en place sont très satisfaisants et aujourd'hui c'est un vrai succès, les équipes sont très satisfaites.